La loi éternelle est prémisse. ישוע אל יקר Parashat Kitavo, Deutéronome chapitre 26 à 29, verset 8. ועטוף הדר Quand tu entreras dans le pays de la promesse, קוראים לך ou dans ton appel dans le ministère, commence toujours par les prémices à l'Éternel. Bonjour, nous sommes le 2 septembre 2023, jour de Shabbat, encore un Shabbat plus et un de plus, un jour de repos tourné vers le Seigneur pour être régénéré afin d'accomplir une nouvelle semaine. Merci Seigneur pour la semaine passée, merci pour la régénération du Shabbat, de manière à ce qu'on puisse à nouveau avancer dans la semaine à venir. Et ce, ainsi de suite, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ton retour. Amen, amen, dans le nom précieux du Messie ressuscité, Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach et nul autre, et nul autre. Donc là, j'ai à cœur de partager la paracha de la semaine, qui est très riche, et j'ai l'impression que chaque paracha devient de plus en plus riche que la précédente, au point de ne pas pouvoir tout partager de ce qu'on peut trouver, parce qu'il y a tellement de richesse. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est quoi aussi. Non, je pense que tout simplement, c'est que plus on étudie la Torah, et plus on s'aperçoit que c'est un puits sans fond, un puits de trésors à puiser, mais qu'on s'aperçoit que voilà, on ne pourra pas tout puiser, tellement il y a de richesses. Alors, je ne parlerai que du début de la paracha, qui est très intéressante à comprendre. Enfin, en tout cas, moi, ce que ça m'a fait comprendre, c'est... Voilà, je tiens à le partager. Donc, c'est la paracha Kitavo, qui veut dire « quand tu entreras ». Et elle succède la parashat Kitetse, qui veut dire « quand tu sortiras ». C'est intéressant, hein? Kitetse, puis Kitavo. Donc, quand tu sortiras et quand tu entreras. Alors, quand tu sortiras en guerre, c'est ça le contexte. Tiens, allons voir. Je vais lire le début de la paracha Kitetse pour mieux comprendre la paracha Kitavo. Alors, Kitetse, selon le Rumash commenté. Alors, c'est Deutéronome chapitre 21, verset 10. Lorsque tu sortiras, Kitetse, lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Hachem, ton Dieu, le livrera dans ta main et tu captureras ses captifs. Et voilà, j'irai pas plus loin. Et je partage le commentaire selon le Zohar. Donc merci au rabbin qui m'enseigne, entre autres, parce que l'Esprit de Dieu nous enseigne tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il utilise bien sûr le ministère d'enseignants. Tous ceux qui sont appelés à enseigner, que ce soit des juifs ou des non-juifs, quand ils nous enseignent la Torah, alors c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne, au travers d'eux. Et donc merci aux rabbins qui donnent de bons commentaires sur la Torah, même si je ne suis pas d'accord avec certains d'entre eux, mais là en l'occurrence je partage les commentaires avec lesquels je suis d'accord. Et selon le Zohar, qui est une référence très mystique et très exhortante dans la foi du peuple juif, selon le Zohar, quand tu sortiras en guerre, c'est pour traduire quand tu sortiras en guerre contre ton mauvais penchant et non pas contre les ennemis étrangers humains. Bien qu'il y a aussi cette dimension, mais là on rentre dans le code secret de la Torah, et c'est quand tu sortiras en guerre contre ton mauvais penchant ou contre le Yetzer Hara, c'est-à-dire notre mauvaise imagination. C'est ça en fait, Yetzer Hara. Et donc notre mauvais penchant, quoi, tout simplement. On dirait que le bon chien il veut sortir. Petite pause.
Tu veux sortir? C'est ça? Je te laisse ouvert ici. Comme ça, tu choisis. D'accord? Voilà, tu choisis. Non, mais c'est important que le bon chien puisse entrer et sortir. Surtout par rapport à ce que je partage. C'est important. Donc, quand tu sortiras en guerre, c'est contre le mauvais penchant. C'est ça que le Zohar enseigne. C'est quand même super intéressant, hein, parce que le texte à la lettre nous dit quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis, la guerre littéralement parlant, hein, humainement parlant, on fait la guerre contre notre prochain. Bah, en fait, si on en arrive à faire la guerre contre notre prochain, c'est parce que on est tombé dans notre mauvais penchant. Et celui en face, pareil. Hein. Normalement, l'homme ne se fait pas la guerre. Il ne fait pas la guerre avec son prochain. Ça, c'est vraiment le mauvais penchant. Hein. Et le mauvais penchant, en fait, c'est les impulsions, voilà, les pulsions, pardon, de la nature humaine. Qui n'a pas été contrôlé par la sagesse, en fait, hein, dans le sens noble du terme. Hein. Donc, c'est ça, Paracha Kitavo, c'est quand tu sortiras en guerre contre ton mauvais penchant, et alors, c'est ce qui permet, pour être vainqueur de cette guerre, c'est la maîtrise de soi, et c'est ce qui permet de mieux comprendre le fruit de l'esprit de Dieu, qu'on retrouve dans Galates 5, 22. Alors, Galates 5, 22. Galates 5, 22. Alors, on va le lire. Alors, Galates 5, 22. Galates, je suis dans Éphésiens, pardon. Je me dis, ça ne correspond pas trop. Voilà, Galates 5, 22. Alors, je vais reprendre un petit peu avant. Hein. Allez, à partir du verset 16. Je dis donc c'est Paul qui écrit aux Galates après les avoir exhortés. Donc là, il a écrit une lettre pour exhorter les Galates à vivre non selon le mauvais penchant, non selon le Yetzer Hara, mais selon l'Esprit Saint de Dieu. Donc verset 16, je dis donc, par rapport à tout ce qu'il a conseillé, je vais même lire à partir de verset 13. Non mais c'est important pour bien comprendre. Hein. Alors verset 13 de Galates chapitre 5. Frères et sœurs bien sûr, hein, mais il s'adresse d'abord aux frères selon la tradition juive, c'est normal, mais les sœurs sont incluses aussi, hein, bien sûr. Hein. Frères, vous avez été appelés à la liberté, donc la liberté de marcher selon les lois de Dieu, selon les lois de la vérité. C'est ça en fait la vraie liberté, c'est pas faire ce que l'on veut, nous ce que l'on désire faire, non. C'est la liberté parce qu'on sait faire ce qui est juste, on connaît la vérité, donc on sait ce qu'il faut faire pour que le bonheur subsiste. C'est ça en fait, hein. C'est pas faire notre volonté, hein, la liberté, la vraie liberté. C'est faire la volonté de Dieu, donc pratiquer le bien. C'est ça en fait. Donc frères, vous avez été appelés à la liberté ou à pratiquer le bien. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, donc selon le Yetzer Hara, hein, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi ou toute la Torah est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc celui qui aime son prochain comme lui-même, donc celui qui fait du bien à l'autre, hein, et bien en fait il accomplit la Torah, c'est-à-dire qu'il pratique la Torah, il vit la Torah, hein, et sans annuler la Torah bien sûr. Hein. Faire du bien à l'autre à condition qu'on n'annule pas la Torah. Hein, et pratiquer la Torah à condition qu'on fasse du bien à l'autre. Hein. Même si sur le moment, il peut croire que ça ne lui fait pas du bien. Mais avec le recul, il comprendra que c'est pour son bien. Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et ça, c'est le Yetzer Hara. Il faut faire la guerre à ce mauvais penchant qui fait qu'on se détruise les uns les autres.
Ça, c'est vraiment très subtil et c'est notre grand combat ici-bas. Je continue, donc Galates chapitre 5, verset 16 maintenant. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ou du Yetzer Hara, du mauvais penchant. Verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le combat intérieur, c'est normal qu'on l'ait. Hein. Et quand on est sensibilisé à la loi de l'Éternel, eh ben, le Yetzer Hara augmente en proportion. Et il y a un combat intérieur, on sait qu'on a des choses à accomplir selon l'enseignement de Dieu, mais notre nature humaine, le mauvais penchant ou le Yetzer Hara, la nature humaine qui est sous la domination du péché ici-bas, donc qui est sensible à l'esprit impur du Satan, et donc qui a tendance à nous inculquer, à nous donner, à nous envoyer des faux raisonnements, et cela provoque un combat intérieur. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi du péché et de la mort, non pas sous la loi. Vous n'avez pu observer la loi de l'Éternel, hein, bien sûr que non. Là, il parle de la loi du péché et de la mort. Hein, parce qu'il y a plusieurs lois. Il y a les bonnes lois que Dieu donne, et puis il y a les lois, les conséquences, la force, la domination du péché. Et par exemple, une loi du péché, c'est la mort, voilà, par exemple. Ou une autre loi du péché, c'est on fait le mal. Voilà, tout ça, voilà. Donc là, il dit, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, bien sûr, vous n'êtes point sous la loi du mal, en fait. Or, les œuvres de la chair, du Yetzer Hara, donc si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi du Yetzer Hara, on pourrait dire. Or, les œuvres du Yetzer Hara ou de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, donc les groupes pervertis, hein, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, toute cette liste-là, si on en est victime et qu'on s'en aperçoit et qu'on cherche à s'en détourner et qu'on demande pardon à Dieu, on est gracié. Mais si on se complaît dans ses péchés, alors nous n'avons pas de place au royaume de Dieu. Verset 22 de Galates chapitre 5. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou l'amabilité, hein, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc c'est-à-dire que, et là du coup, c'est la Torah n'est pas contre ces choses. Ça veut dire que la Torah, si elle n'est pas contre, c'est qu'elle est pour. Et si elle est pour, c'est qu'elle enseigne. Et c'est qu'elle nous forme, c'est qu'elle nous transforme à l'image de Dieu et au travers de son Esprit Saint qui procure en nous l'amour de Dieu, pas l'amour humain. On a notre amour humain que tout le monde connaît parce qu'on est humain, donc on connaît l'amour qui est très variable. Hein. Mais l'amour de Dieu, il ne bouge pas, il est constant, il est éternel. Et ça, on le découvre petit à petit. Hein. On peut le tâtonner. Hein. Et on le connaîtra pleinement quand on sera avec lui. Mais ici-bas, on peut le tâtonner grâce à l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Mais on sera toujours combattu entre l'amour humain et l'amour divin. Mais voilà, on apprend. C'est l'amour, donc, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie du Seigneur, la joie de l'Éternel. Hein. C'est pas la joie humaine. Hein. C'est une joie qui est liée à la réjouissance de Dieu. Hein. La paix, le shalom, mais vraiment la plénitude de Dieu en nous, hein. C'est énorme, hein, c'est énorme. La patience, comme Dieu est patient, c'est extraordinaire. Donc on peut patienter le temps qu'il faut, quoi.
Comme Moïse qui patientait, bon, lui aussi il a craqué, hein, parce que ce n'était qu'un homme, mais par l'Esprit de Dieu, on peut patienter vraiment très longtemps. Hein. La bonté, on est bon comme l'amour de Dieu, quoi. C'est énorme. Hein. La bénignité, donc l'amabilité, donc parce que le Saint-Esprit nous donne cette conviction, ce sentiment d'être ami de Dieu. C'est extraordinaire. Alors que c'est l'éternel, quoi. Hein. C'est pas du tout notre pote, quoi. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Hein. C'est le roi de tout l'univers, de toutes choses. Il est assis sur son trône et il règne. Et donc, c'est pas notre pote. Mais parce qu'on est réconcilié avec lui, alors l'Esprit Saint nous communique une fraternité, une bénignité, une amabilité. Il nous montre qu'on est amis de Dieu quand même. C'est merveilleux, de vivre ça, de ressentir son amitié, quoi. Son amour, mais aussi son amitié, quoi. La fidélité, donc on se rend compte à quel point Dieu est fidèle, donc à nous aussi d'être fidèles. La douceur de l'Éternel, la douceur par son Esprit Saint de douceur, qu'est-ce que c'est bon. À nous aussi d'être doux comme ça. La tempérance, donc la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses, ou autrement dit, la Torah nous enseigne comment atteindre la stature parfaite de Christ, du Mashiach, avec ce fruit de l'esprit-là. C'est la Torah qui nous enseigne ça. Ceux qui sont à Jésus-Christ ou à Yeshua Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 24. Si nous vivons, donc maintenant verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, donc selon le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou l'amabilité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Waouh! Toutes ces choses confirment la Torah. Et ça, en fait, quand on arrive à atteindre ce stade-là, eh ben, on sait qu'on est parti en guerre contre nos ennemis qui sont représentés par le Yetzer Hara, le mauvais penchant, et alors nous sommes vainqueurs du mal par le bien. Et je termine Galates chapitre 5, verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Il faut vraiment faire attention à ce que l'on ne soit pas l'occasion de convoitise, de jalousie, parce que sinon là on est en train de tomber dans le piège du Yetzer Hara. Donc il faut travailler à une certaine humilité. Alors bon, travailler à l'humilité, ça peut nous faire tomber dans l'orgueil. Hein. Bah oui, on travaille à une humilité, oulala, comme je suis humble, et on s'enorgueillit d'une fausse humilité. Non mais c'est juste fou ici-bas. Même quand on travaille une vertu, on peut s'enorgueillir. Après, alors, pas toujours facile, mais c'est quand même un rappel. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc vraiment, on sait qu'on est dans l'humilité quand on a réussi à ne pas rendre jaloux les autres. Et c'est pas évident parce qu'ils peuvent être jaloux même si on est dans l'humilité, mais normalement une vraie humilité, elle se ressent et on voit que la personne, voilà, il n'y a pas à lui envier quoi que ce soit parce que elle ne s'en vante pas, voilà, elle est comme elle est. Bon, maintenant, il y aura toujours l'esprit d'Amalek, hein, qui est l'esprit de rage, de haine gratuite. Bon, ça, on n'y peut rien. Mais sinon, si on arrive à travailler une humilité vraiment dans le sens noble, ça évitera que d'autres nous portent envie. Ou nous jalousent, plutôt. Quel combat, hein? Vraiment, quel combat, hein? Dis donc, c'est ça, hein, moi je trouve la chose la plus dure ici-bas, c'est travailler au fruit de l'esprit, à tout ça pour qu'il y ait un bon équilibre. Hein. C'est waouh! Et donc le Yetzer Hara, c'est lui notre véritable ennemi, hein, notre mauvais penchant. Hein. C'est vraiment ça. Et alors donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est la parachate Kitavo, hein, donc
qui précède la parashat Kitetse. Mais avant de Kitetse, il faut Kitavo. Je me suis pas trompé. Attends. Non, pardon. Kitetse, qui veut dire quand tu sortiras pour aller faire la guerre à ton Yetzerara. Et Kitavo, c'est quand tu entreras. J'ai inversé, autant pour moi. Je ne suis pas hébreu. Je ne parle pas couramment. Si je cite des mots hébreux, c'est parce que c'est la langue originale de la Torah. Donc c'est important quand même de revenir à la racine pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc pardon hein, si mon hébreu n'est pas toujours très clair, mais bon voilà. Hein, je le cite parce que c'est nécessaire. Hein, voilà. C'est vraiment important d'aller dans les textes originaux pour avoir une certaine assise dans la vérité. En tout cas, c'est la démarche que la vérité nous demande de faire, c'est d'aller à la source. Et ensuite, ça nous permet de mieux comprendre ce dont on parle. Donc c'est pour ça que moi, je veux connaître les quelques mots d'hébreu, les mots clés par rapport au sujet en question, parce que c'est avec ces mots-là qu'on a une assise dans la vérité. Là, on part vraiment de la pierre angulaire de l'enseignement. C'est la Torah en hébreu. Et ensuite, on ramène à la langue française, bien entendu, et éventuellement en passant par le grec, qui a été aussi une langue choisie par Dieu, qui se fait nommer, selon la tradition juive, la langue sainte des nations. Donc c'est pour ça que le grec est à respecter. Hein. La langue grecque, elle est précieuse aussi. Hein. Elle a été sanctifiée par l'Éternel pour les nations. Donc il faut aussi revenir sur le grec, mais en ayant quand même pour fondement l'hébreu. Parce que le grec vient de l'hébreu. Hein. En fait, toutes les langues sont des étincelles d'hébreu qui ont été réparties dans le monde entier et ça a créé toutes les langues. Bon, ça, il y en a, ils ne seront pas forcément d'accord. C'est selon la tradition juive, hein. J'invente pas. Hein. Mais moi, ça me parle. Hein. Quand j'ai entendu cette explication, tout de suite, ça a touché mon cœur. J'ai fait, mais oui, c'est ça, Seigneur, c'est ça. Maintenant, voilà, hein, je sais que tout peut se discuter, donc voilà. Mais en tout cas, moi, je me base sur ces choses. Hein. C'est très important. Donc, Parasha Kitetse est nécessaire avant la Parasha Kitavo. Donc d'abord, on sort en guerre pour vaincre notre Yetzerara, et ensuite, on peut rentrer dans les promesses de Dieu. Donc, Parasha Kitavo, le livre du Deutéronome, chapitre 26, verset 1, en version Roumache commentée, ça donne ça. Et ce sera lorsque tu entreras dans le pays que Hachem, ou l'Éternel ou Dieu, hein, que Hachem ton Dieu te donne comme héritage, et que tu en prendras possession et y habiteras. Tu prendras des prémices de chaque fruit de la terre que tu apporteras de ton pays que Hachem ton Dieu te donne, et tu les mettras dans un panier et tu te rendras vers l'endroit que Hachem ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Petit commentaire. Selon le livre Les 70 facettes de la Torah de Simcha Chaz, voilà, sur Kitavo. Donc, le commentaire sur le verset numéro 1 du chapitre 26. Quand tu seras arrivé dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, quand tu auras pris possession et y sera établi. Hein, quand tu entreras ou quand tu seras arrivé, ça dépend des traductions, hein, mais Kitavo, c'est quand tu entres, hein, quand tu passes la porte, hein, en fait. Hein. Donc, bah tiens, c'est la porte des cieux. Voilà, c'est le commentaire. Hein. Il ne suffit pas d'arriver dans le pays, quand tu seras arrivé dans le pays, comme c'est écrit, nous dit Israël Eldad, un érudit juif, tu dois aussi en prendre possession.
Il ne suffit pas que tu en prennes possession, tu dois aussi t'y établir, car l'Éternel ton Dieu ne te donne ce pays que pour que tu t'y implantes. Et c'est alors seulement que tu prendras les prémices de tous les fruits de la terre. C'est alors seulement que la terre te donnera son fruit. C'est intéressant ça, hein? Donc, je reviens sur le remouage commenté. Et ce sera lorsque tu entreras dans le pays que Hachem ton Dieu te donne comme héritage et que tu en prendras possession et y habiteras, tu prendras des prémices de chaque fruit de la terre que tu apporteras de ton pays que Hachem ton Dieu te donne et tu les mettras dans un panier et tu te rendras vers l'endroit que Hachem ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Et ça c'est donc en fait non seulement il faut vaincre notre mauvais penchant, donc il faut crucifier la chair avec ses désirs et ses passions, comme Galates chapitre 5 nous l'enseigne, et ensuite et seulement on pourra entrer dans le pays ou dans les promesses de Dieu. Voilà. Mais en plus, il faut en prendre possession et y habiter. C'est-à-dire que vraiment ces promesses, il faut les saisir, il faut commencer à les pratiquer. Et il faut commencer vraiment qu'elle réside en nous, quoi, qu'on commence à rentrer dans le service, dans le ministère en question. Et alors à ce moment-là, quand tu sais que tu commences vraiment à être assis, vraiment dans ton appel, eh ben, tu prends les prémices de chaque fruit de la terre que tu apporteras de ton pays, donc le pays que tu as habité, dans lequel tu es rentré, là, que tu as pris possession, que Hachem ton Dieu te donne, et tu les mettras dans un panier et tu te rendras vers l'endroit que Hachem ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Alors, pourquoi je m'attarde sur ça? C'est parce qu'en fait, là on rentre dans la loi des prémices. Et la première chose que Dieu demande quand le peuple hébreu rentre en terre de Canaan, ou en terre d'Israël, on va dire, hein, il demande, alors une fois qu'ils en ont pris possession et qu'ils habitent la terre, hein, il demande tout de suite les prémices de chaque fruit de la terre, parce qu'en fait, Israël porte des fruits et ces fruits sont très 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 symboliques, hein. Ce sont des fruits vraiment qui représentent le fruit de l'esprit, mais aussi plein d'autres choses. Et ce sont entre autres le blé, le miel de date. D'ailleurs, je crois qu'on peut les retrouver quelque part. C'est important de les connaître. Deutéronome. « 8.8 » Alors, je commence au verset 7. « Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance et où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. » Voilà, donc tout ça c'est des symboliques. Il faut prendre le temps de les étudier, mais je ne m'arrêterai pas là. Mais c'est vraiment très important de consacrer, en fait, on va résumer, de consacrer les prémices de nos richesses, de toutes les richesses, de tous nos revenus à Dieu. C'est très, très, très important. Et ça, c'est la première chose à faire quand on prend possession d'un lieu, d'un endroit. Là, il parle du pays, mais comme la Torah a été écrite pour notre instruction, c'est un principe qu'on doit appliquer dans toute chose de notre vie. Parce que la Torah, c'est la vie. Donc si on garde la Torah que pour le côté religieux de notre vie, une fois le Shabbat à la synagogue pour les religieux juifs, ou une fois le dimanche matin à l'église pour les religieux chrétiens, ou que sais-je, enfin, si on le garde que religieusement,
l'enseignement de la Torah, alors ce n'est pas une Torah de vie. C'est une Torah de 2 heures par semaine, ou une Torah religieuse, quoi. Et ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Par contre, si on commence à appliquer la Torah aussi fréquemment que les battements de notre cœur, donc là, ça devient vraiment intéressant. Et donc, tout ce qu'on a comme richesse, comme revenu, à tous les niveaux, il faut les consacrer à l'Éternel. C'est vraiment très précieux. Et là, c'est ce que... Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai compris en lisant cette parachate, là, c'est Deutéronome 26, que Dieu, il demande direct, dès qu'Israël s'installe dans le pays, de consacrer le fruit, en fait, les fruits, de les consacrer à l'Éternel. Donc, je continue à lire, résider son nom, verset 3 du Deutéronome chapitre 26. Tu viendras vers le Cohen qui sera en séjour et tu lui diras, excusez-moi, je déclare aujourd'hui à Hachem ton Dieu que je suis venu dans le pays que Hachem a juré à nos ancêtres de nous donner. Le Cohen, donc le sacrificateur, le prêtre, en fait, qui travaille au temple, qui assure le service, le culte religieux, mais prophétique, que Dieu demande, le Cohen, donc, ou le prêtre, sacrificateur. Le Cohen prendra le panier de ta main, le panier dans lequel on a mis les fruits et on l'apporte au Cohen, et le Cohen le déposera devant l'autel de Hachem ton Dieu. Puis tu parleras à voix haute, donc je m'arrête là, voilà, je continuerai après. Donc là il nous explique comment on doit faire aussi, quand on donne les prémices, en fait. Parce qu'en fait, ce que Dieu nous demande, en très gros, on peut l'appeler, au niveau financier, on appelle ça la dîme. Donc en fait, c'est 10%. En fait, ce sont les prémices, en gros. Au moins 10%, voire plus pour ceux qui peuvent, mais 10%, voilà, c'est parfait. On rentre dans la prescription de l'Éternel. Et pourquoi il nous demande ça? C'est parce que, en fait, c'est pour nous rappeler que tout ce qu'on vit, toute cette bonne grâce, toute cette richesse, tout ce bonheur, ça vient de Dieu premièrement. Donc, tout de suite, on le remercie. Et comme c'est un Dieu vivant et concret, il nous demande un remerciement, déjà par la bouche et le cœur, ça c'est sûr, mais aussi par une action. Et l'action, en l'occurrence, c'est les biens concrets, on les lui redonne, enfin en tout cas on lui donne 10%, les prémices. Et comment le faire concrètement? Parce que Dieu, on ne peut pas lui donner comme ça, il est esprit. Et bien on va le donner au travers du soutien qu'on fait à ceux qui nous enseignent la Torah. Donc c'est à chacun de voir dans sa vie où est-ce qu'il reçoit la bonne nourriture spirituelle, la Torah. Et aussi aux pauvres, aux démunis, à ceux qui ont besoin d'aide autour de nous. Et ce sera même, je dirais, premièrement aux pauvres, à la veuve et aux orphelins, comme on dit, donc à tous ceux qui sont dans le besoin, en fait. On peut donner, par exemple, la moitié de notre dîme, de nos prémices. On en donne une première partie aux pauvres et puis une autre partie à ceux qui nous édifient dans la Torah, par exemple, dans l'enseignement de Dieu. Voilà. Ou si c'est trop compliqué, parce que des fois, dans la fin des temps, on se demande qui est un véritable enseignant de Dieu et tout ça, c'est compliqué. Donc on peut aussi donner toute la dîme, tous les prémices de nos revenus aux pauvres. Ça, les pauvres, alors attention, il y a des faux pauvres aussi, mais voilà, en prenant le temps de se renseigner, on sait qui est vraiment dans le besoin. Et alors, c'est une façon de donner à Dieu, parce que quand on fait du bien aux autres, on fait du bien à Dieu, comme le Messie Yeshua ou Jésus nous l'a dit dans l'Évangile. Matthieu 25, 40. Il a dit, toutes ces choses que vous avez faites, que vous avez données à l'un de ces plus petits,
à l'un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, si on peut donner premièrement aux démunis qui sont en plus des frères et sœurs dans la foi, c'est encore mieux. Mais si après on n'en trouve pas, ben on va faire à ceux qui sont démunis tout court. Hein. Voilà, on adapte en fonction de la situation, de ce qu'on peut aider autour de nous. Et ça, donc, on rentre dans du concret. La dîme devient concrète. On ne donne pas les prémices à nos besoins personnels, mais on les donne à Dieu au travers des pauvres, hein, ou au travers de ceux qui enseignent, qui nous édifient dans la Torah, qu'on a envie de soutenir, quoi. Hein. Et il faut que ce soit fait avec un bon cœur. Et alors là, on rentre vraiment dans la bénédiction de la dîme, ou ce qu'on appelle le maaser en hébreu. Et c'est important de connaître le mot en hébreu parce que la racine du mot maaser en hébreu, ça rejoint la notion de richesse. Donc celui qui donne s'enrichit en fait. Il s'enrichit, alors même s'il ne le voit pas tout de suite, mais il y a une richesse spirituelle, une bénédiction céleste qui descend. C'est vraiment très beau, quoi. Hein, c'est vraiment très beau. Et il y a un proverbe qui évoque le principe de la dîme. C'est proverbe. On va aller le voir. Proverbe. Chapitre 3. Ouais, chapitre 3. Attends, proverbe. Chapitre 3, verset 8. Mais je vais aller à partir de... Allez, vas-y, à partir du premier verset. C'est tellement bon. La parole, c'est bon à lire, à écouter, à entendre, à méditer. Proverbe, chapitre 3. Mon fils, ou ma fille bien sûr, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Voilà, ceux qui veulent être en paix, il y a le mode d'emploi. Hein. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'appuyer sur nos propres raisonnements, sur notre propre sagesse. Mais on peut l'éprouver avec la sagesse de Dieu, et parfois ça peut coller. Hein. Mais c'est la sagesse de Dieu qui est importante. Donc l'enseignement de la Bible, c'est ça qu'on doit suivre. Enfin, là, je parle le mode d'emploi pour les enfants de Dieu. Hein. Bien sûr, hein, ceux qui veulent suivre Dieu, bien sûr. Hein. Alors verset 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, ou honore l'Éternel, hein, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Voilà comment être en bonne forme. Verset 9 que je voulais lire. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Waouh! Et ben voilà. Donc ça, c'est le principe du maaser ou de la dîme qui apporte la richesse. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices. En hébreu, c'est réchit. Réchit, c'est commencement. Hein. Voilà. C'est la tête, c'est au début, au commencement. Donc dès que tu reçois quelque chose, une richesse, tac, tu la donnes. Premièrement, tu donnes une partie à Dieu. Et là, en fait, il y a une bénédiction qui s'opère. Et puis voilà, Dieu pourvoit, rentre dans notre vie de plus en plus parce qu'on fait sa volonté.
Et sa volonté, elle est dans sa loi. Hein. C'est pour ça que c'est triste quand j'entends des croyants dire « Oh, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. » Ouais, mais alors, on n'est plus sous la loi du péché et de la mort. Et encore, si, on y est. Mais en tout cas, on n'y est plus soumis comme avant. Maintenant, on peut la déjouer, on peut s'en détourner, grâce à la loi de l'Éternel. Parce que Dieu ne nous condamne plus, car il nous a fait grâce. Mais il ne change pas pour autant sa loi. La loi est toujours là, mais il nous fait grâce parce qu'on lui demande pardon. Puisque c'est un Dieu de bonté. Un des fruits de l'Esprit de Dieu, c'est la bonté. Donc, dès qu'il voit que quelqu'un se repent, donc il vient et revient à Dieu humblement en demandant pardon, et bien dans sa bonté, il nous pardonne. Donc, vous n'êtes plus sous la condamnation de la loi, mais vous êtes sous la grâce. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Mais c'est important parce que sinon, si on rejette la loi de l'Éternel, on rejette le mode d'emploi pour être béni par le Créateur. Comme là, en l'occurrence, ce que je viens de lire. C'est de la Torah, là, ce que je viens de lire. Hein. Le livre des proverbes qu'on retrouve dans la Bible, ce sont des lois de Torah. Hein, donc il nous demande d'honorer son nom, d'honorer Dieu avec nos prémices, avec la dîme. Et c'est important de vraiment tout donner à l'Éternel. Quand on donne la dîme, on donne tout, et sans calcul. Parce que attention, celui qui va calculer en disant « tiens, je vais donner et je serai béni », alors ça on peut se le dire parce que c'est une promesse de Dieu. Mais si on commence à faire des calculs, c'est-à-dire « je serai béni » dans le sens où je recevrai ci, oh là 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 là, là c'est pas bon. C'est Dieu qui nous bénit comme il veut. Et il se plaît à nous surprendre. Donc il ne faut pas calculer Dieu, non, il faut lui obéir et alors ensuite il nous bénira. Mais si on commence à vouloir manipuler Dieu en disant voilà je te donne la dîme, et alors toi ça tu me feras ça, tu me feras ça. Non, 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 ça c'est de la manipulation et ça me fait penser aussi à autre chose qui s'est infiltré parmi l'enseignement de la dîme, du maaser, c'est que en donnant à une assemblée ou à un collectif ou à une association, enfin quelque chose reconnu par l'État, eh ben on peut avoir ensuite une déduction des impôts allant jusqu'à 66% de déduction de ce qu'on a donné. Donc ça veut dire que si je donne 100 €, allez, je donne 100 € à une quelconque assemblée, quelle que soit, hein, croyante ou laïque, enfin peu importe, je donne. Je sais que automatiquement sur les 100 €, eh ben, je vais avoir une réduction d'impôt de 66 €. Et donc je sais que ça sera comme si je gagnais 66 €, parce qu'en tout cas je ne les donnerai pas. Donc je rentre dans un calcul que parce que je donne 100, je sais que 66 € seront déduits de ce que je dois payer en impôts. Alors, humainement parlant, c'est tout à fait stratégique et c'est très intéressant et oui, c'est super. Mais devant Hachem, devant l'Éternel, ben, on est en train de calculer et on est en train de voir comment gagner, récupérer de la bénédiction dans notre maaser. Donc en fait on est en train de pervertir notre maaser à 66%. Et oui, en plus 66, enfin je veux dire, le chiffre, le nombre, ça peut varier, mais en général on entend souvent ce que vous donnez, ça peut être déduit des impôts à jusqu'à 66%. Bah, rien que le chiffre, le nombre. est annoncé, quoi. C'est le 666, hein, tout le monde connaît, hein, c'est la symbolique du chiffre de la bête, du diable, c'est laisser s'immiscer le diable dans nos raisonnements et dans notre maaser, dans notre dîme. C'est horrible, c'est horrible. Alors, il y en a qui vont dire ah, mais non, parce que ceci, parce que cela. Alors, il y a des arguments, mais en vérité pure, en vérité absolue, en Emet Lea Mito, dès qu'on sait que
une partie du maaser sera déduite de quelque chose, et hop, on rentre dans un calcul. Et on n'est plus dans un don gratuit, vraiment total, quoi, sans calcul. On est tout de suite intéressé et à 66%. Donc en fait, aux trois quarts. Et donc, voilà, aux trois quarts, on donne la dîme pour nous-mêmes. Et donc, on récupère qu'un quart de bénédiction, si ce n'est rien du tout même, parce que des fois, il suffit d'une mouche qui tombe, une mouche morte dans l'huile du parfumeur, là, hein, dans l'huile du parfum, pour que toute l'huile soit mauvaise. Hein, ça, c'est l'Ecclésiaste qui l'enseigne. Ecclésiaste, chapitre 10. Et ben, là, c'est pareil. Hein, si on commence à calculer le maaser pour notre profit personnel, ça y est, hein, tout tombe à l'eau. Hein. Donc, c'est dommage quand même de ne pas bénéficier pleinement de la bénédiction parce qu'on calcule les choses. Et ça, donc, c'est quand même important. Hein. Et alors, je sais qu'il y a beaucoup d'assemblées croyantes, chrétiennes, évangéliques, catholiques, orthodoxes peut-être bien, et juifs aussi, et musulmans sans doute aussi, où il y a une déduction d'impôts. Et ben, lorsqu'ils donnent la dîme, enfin tous ceux qui donnent la dîme en tout cas, et ben, ou la zakat, je crois, ou je ne sais plus comment on dit là en arabe. Bon bref, en tout cas, hein, l'aumône, hein, en tout cas voilà, pardon. Et ben, c'est dommage parce que c'est sa beauté, c'est sa beauté. Et ça, c'est un piège du malin, parce qu'il vient nous inculquer des faux raisonnements par rapport à comment récupérer ce qu'on a donné de façon désintéressée à Dieu. Lui, il veut que ça devienne intéressé. En fait, il veut qu'on ait une logique de retour sur investissement. Ça devienne de l'investissement plutôt que du don gratuit pour Dieu. Comme lui, il a donné son fils unique gratuitement, vraiment, il attend rien de nous, juste que l'on croit, et ça suffit. Voilà. On se confie pleinement en lui et il nous sauve. Et il ne nous demande pas des comptes ou quoi que ce soit, non, il nous demande juste de croire. Et quand on croit vraiment, donc c'est quand on reçoit le don de la foi, hein, c'est pas juste une simple croyance, mais on reçoit la foi, c'est-à-dire on est connecté comme si on se branchait. Comme si on branchait un appareil électrique dans une prise, et ben ça c'est la foi, c'est la émouna, on est traversé par Dieu. Et ben ça, il nous demande rien d'autre que de croire en ce qu'il nous dit, c'est tout, pas de calcul, rien, désintéressé. On croit et on le suit et on se connecte. Et après, bien sûr, il veut nous former, et là c'est autre chose. Mais premièrement, le salut c'est ça. Ben, c'est pareil, la dîme c'est donner sans aucun calcul, on croit en lui et on sait qu'il va pourvoir, on ne sait pas comment. Et c'est justement ça la force, la confiance en Dieu, c'est qu'il va agir, on ne sait pas comment, mais il va agir. Alors que là, déjà, on sait comment ça va se régler, cette histoire de dîme, parce que 66% déduit des impôts, c'est intéressant, donc je vais donner. Et je vais donner même d'ailleurs un peu plus que ce que j'aurais donné s'il n'y avait pas eu de déduction d'impôts. Donc c'est très pervers, c'est très diabolique. J'encourage tous les frères et sœurs dans la foi à se détourner de ces déductions d'impôts et de continuer à donner la dîme, bien sûr, tant qu'ils croient que ce en quoi ils donnent, c'est une valeur sûre, hein, une valeur sûre de pauvreté, enfin que ce sont des vrais pauvres, hein, oui, qu'il faut les aider, bien sûr, oui, il faut. Ou pareil, soutenir ceux qui enseignent la Torah, oui, mais sans déduction d'impôts. Et là, il y aura une vraie authenticité parce qu'il n'y aura pas de retour sur investissement. Et là, ça va complètement tout changer. C'est ce que demande Dieu, hein, de toute façon, on le voit là dans la Deutéronome chapitre 26, il demande les prémices des fruits, donc on peut comparer aux fruits de l'esprit. Et là, l'expression en hébreu, c'est les bikurim, c'est les prémices des fruits en fait. Hein. Et donc, il ne faut pas essayer de mettre des fruits de côté, parce que sinon, on rejoint l'esprit, un peu l'état d'esprit de Caïn, qui a donné une offrande à l'Éternel, mais pas avec un bon cœur. Genèse 4. Et du coup, ça n'a pas plu à Dieu, et donc Dieu a refusé son offrande, mais il a accepté, il a accueilli favorablement l'offrande
d'Abel, son frère, parce qu'il l'a donné avec un bon cœur, sans esprit de calcul. Donc n'ayons pas l'esprit de Caïn, parce que c'est vraiment l'esprit de ce monde, quoi. Hein. Et la meilleure façon pour pas tomber dans le piège, c'est que notre maaser, les prémices que nous donnons à Dieu, soient vraiment sans aucun retour sur investissement, sans déduction d'impôts, sans rien. On retire ce piège satanique et on continue à donner pleinement dans la joie et même, voire autant que possible, de façon anonyme. Ça rejoint ce que Yeshua, le Messie, nous enseigne. Matthieu hein, 6, 3. Que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a donné, ou l'inverse, je ne sais plus. Enfin, de toute façon, dans les deux sens, il y a un enseignement de vie intéressant. Mais en tout cas, voilà, que vraiment personne ne sache ce que tu as donné, combien tu as donné, à qui tu as donné, et que cela reste anonyme. Ça, ce serait l'idéal. Bon, parfois, techniquement, je sais qu'on est obligé de savoir, bon, hein, mais autant que possible, c'est ça hein, l'idéal. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Voilà, voilà. Donc, alors, j'avais pris des notes, excusez-moi, parce que là, je suis parti dans des commentaires. Alors, j'avais pensé à certains commentaires, mais est-ce que j'en ai retenu, est-ce que j'en ai pas oublié? Attends. Voilà. Oui, et les bikurim, donc hein, les prémices des fruits, hein, c'est l'expression en hébreu, les bikurim. Eh bien, Dieu nous les a aussi donnés au travers de les prémices du salut de l'humanité. Et on les retrouve dans Yeshua, parce qu'il a donné son Fils unique. Et son Fils unique, alors donc bien sûr, hein, pour rassurer les Juifs et les musulmans, le Fils unique, c'est un code. Quand on monte dans les sphères spirituelles, c'est un principe de dîme, en fait. Il fallait qu'il y ait le Fils unique. Comme Israël et son fils Et on unique. retrouve ça dans Colossiens, chapitre 1. Hein. Ouais. Alors, Colossiens. Voilà, par exemple, verset 8, là. Attends, je vais noter combien, moi? Colossiens 1, verset 18, pardon. Donc, je vais faire... allez, verset 15. Alors, il parle de Yeshua, hein, le Messie, hein, crucifié, puis ressuscité. Alors là, vraiment, il passe vraiment en tant que fils de Dieu, mais il décrit ce qu'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire sa projection. Ce n'est pas Dieu pleinement, enfin, parce que Dieu est esprit, donc on ne peut pas le... voilà, mais il peut être représenté par une image. Et c'est le Messie. Donc le Messie est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc il est le premier-né des ressuscités d'entre les morts pour la vie éternelle. Parce qu'il y a eu des ressuscités avant Yeshua. Lui-même a ressuscité des morts. Donc, mais tous ces morts ressuscités sont à nouveau morts dans leur vie humaine. Alors que Yeshua, c'est le premier qui est ressuscité d'entre les morts et qui vit éternellement. C'est le premier. Donc il est le premier-né de toute la création. Donc ça, c'est comme les prémices des fruits de Dieu, c'est les bikurim de Dieu. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Bah tiens, on pourrait se dire, mais alors attends, là on parle de la parole de Dieu. Oui, le Messie, c'est la parole de Dieu. Et Dieu a tout créé par sa parole. Donc c'est normal que, puisque le Messie est la parole de Dieu, c'est normal que par le Messie, donc par la parole, Dieu a créé toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ou, on pourrait dire, tout a été créé par sa parole. Voilà. Verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, ou dans sa parole. Il est la tête du corps de l'Église. Bon, ça c'est la version Louis II, hein. Mais sinon, on dit il est la tête du corps de l'assemblée des disciples du Messie, on va dire, hein, des croyants, pour
prendre un terme grossier, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ça, c'est la dîme de Dieu pour nous les humains, pour notre salut. C'est le maaser de Dieu. C'est les bikurim de Dieu au travers de son Fils. C'est extraordinaire. Hein? Car Dieu, verset 19, Colossiens chapitre 1, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Donc en fait, quand on a la parole de Dieu en nous, on vit la plénitude de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Il a voulu par lui ou par sa parole réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Bon, je m'arrêterai là au sujet de la croix et du sacrifice, mais en tout cas, on voit que c'est par sa parole, parce que le Messie égale la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu, la Torah de Dieu. Donc c'est par la Torah qu'il veut réconcilier tout le monde avec lui-même. Donc c'est pour ça que c'est important d'étudier la Torah, parce qu'on se réconcilie avec Dieu toujours plus. Et la Torah inclut l'évangile, hein, je rappelle, hein, bien sûr. Voilà, voilà, et ben, c'est ce que je voulais partager, parce que c'est quand même important de comprendre tout ça. Et aussi, quand on a compris ce principe, quand on a décodé ce qu'est les bikurim, les prémices, le maaser, eh ben, on peut le décliner sur toutes les choses de notre vie. On commence toujours par les prémices, hein, c'est logique, on commence par le commencement, quoi, en fait, qu'on donne à Dieu. Donc c'est pour ça que, par exemple, avant de manger, on remet ce repas à Dieu, donc par une prière de bénédiction, hein, chacun l'a fait comme il a à cœur. En tout cas, c'est pour remercier Dieu de pouvoir manger. Et donc ça, c'est une forme de bikurim, de prémices, de dîmes, de maaser. Avant même de manger, on remercie Dieu. C'est comme si on donnait la première bouchée à Dieu. Et quand on a béni le repas et qu'on commence à prendre la première bouchée, là, on la mange vraiment avec le Seigneur, quoi, hein, par la foi. Donc c'est pour montrer qu'il y a des prémices partout. Et ça rejoint le proverbe chapitre 3, quand il dit qu'il faut honorer l'Éternel avec tous les prémices de tous les revenus, que ce soit financier, matériel, tout ce qui nous revient, en fait, tout ce qui nous bénit, en fait, il faut tout de suite donner 10%, hein, les prémices, à Dieu, par la louange, le remerciement, ou par un acte de bonté, de générosité, voilà, enfin, il y a plusieurs choses, et plusieurs manières de faire, hein, en fonction du bien que Dieu nous octroie, nous donne, nous offre, mais c'est vraiment important, quoi, hein. C'est vraiment important de comprendre ce principe des prémices, du maaser, de la dîme, des principes du commencement, quoi, d'abord donner à Dieu, quoi, le remercier, c'est vraiment, vraiment important. Et donc aussi, en ayant étudié ça, j'ai pensé à une autre forme de prémisse, les prémices que Étienne a fait, parce que, pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est en ayant étudié la suite de Deutéronome chapitre 26, donc quand on apporte nos bikurim, donc les prémices de nos fruits, on les met dans un panier, qu'on les apporte au Kohen et que le Kohen les présente à Dieu. Donc verset 5 de Deutéronome chapitre 26. Puis tu parleras à voix haute et tu diras devant Hachem ton Dieu, un Araméen a voulu anéantir mon ancêtre. Il est descendu en Égypte et y a résidé en petit nombre, et il est devenu là un peuple grand, puissant et nombreux. Les Égyptiens nous ont maltraités et nous ont opprimés et ils ont placé sur nous un dur labeur. Alors nous avons crié vers Hachem, le Dieu de nos ancêtres, et Hachem a entendu notre voix et il a vu notre affliction, notre labeur et notre oppression. Hachem nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte et un bras étendu, avec une grande frayeur, avec des signes et avec des prodiges. Il nous a conduits en ce lieu
et nous a donné ce pays, un pays où coule le lait et le miel. Et maintenant, voici, j'ai apporté les prémices des fruits de la terre que tu m'as donnée, Hachem. Et tu y déposeras devant Hachem ton Dieu, et tu te prosterneras devant Hachem ton Dieu. Donc en fait, ce passage, il est très important, parce que c'est un résumé de l'histoire d'Israël. Et je vais lire un commentaire. Alors, un commentaire, comme Étienne ouais. Eh bien, des prémices. Alors, un commentaire selon le Rumash, excusez-moi, je me suis perdu dans mes notes. Voilà le commentaire du Rumash commenté. Les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits de certaines sortes seulement. Attends, non, c'est pas ça. Attends, il faut que je retrouve. Musique d'attente. Votre correspondant est en train de rechercher une référence. Merci de patienter. Ah, la déclaration, voilà. Autant pour moi. Bah ouais, bah écoutez. C'est tellement de richesse à partager qu'on peut s'y perdre. Donc le commentaire sur ce que je viens de lire, là, c'est la déclaration, ça s'appelle une déclaration. Quand on apporte donc les bikurim, donc les prémices de nos fruits, on les met dans un panier, on les apporte au Kohen pour qu'il les présente devant Dieu, à ce moment-là, on fait une déclaration. Et voici le commentaire. Celui qui apporte les bikurim reprend son panier des mains du Kohen et prononce un bref résumé de l'histoire juive pour souligner que c'est grâce à l'intervention de Dieu que le peuple d'Israël a pu bénéficier du pays et en prendre possession. À la fin de cette déclaration, l'homme pose son panier devant l'autel, l'offrant ainsi au Kohen. Ce paragraphe, ainsi que l'explication qu'en donne le Sifri, c'est un commentateur, constitue une partie essentielle de la Haggadah de Pessah. Ok, bon, ça rejoint Pessah. Mais là, en fait, celui qui apporte les prémices à Dieu au travers du Kohen, eh ben, il fait une déclaration qui résume l'histoire d'Israël. Et moi, ça m'a fait penser à Étienne, chapitre 7 dans le livre des Actes, qui lui, en fait, avant de se faire lapider pour avoir annoncé l'évangile, eh ben, il fait un résumé que je ne vais pas lire parce qu'il est un peu long, un résumé de l'histoire du peuple hébreu. Et à la fin, il se fait lapider. Et je rigole, c'est nerveux, enfin je veux dire, je m'en moque pas du tout, hein, mais je fais le lien, moi je fais, ah ouais, bah c'est tout à fait ça en fait. C'est Étienne, c'est comme les bikurim, les prémices des persécutions de l'évangile. C'est le premier disciple qui se fait lapider, qui se fait persécuter jusqu'à la mort après la résurrection du Messie. En tout cas, dans le livre des Actes, on voit que c'est le premier comme ça qui se fait persécuter à mort. Et en ayant fait une déclaration de l'histoire d'Israël juste avant, et ça rejoint parfaitement la paracha Kitavo, qui enseigne que celui qui doit apporter les bikurim, les prémices de ses fruits, il doit faire un résumé de l'histoire d'Israël. Et ensuite, voilà, les fruits sont acceptés par l'Éternel. Ben là, c'est pareil en fait. Étienne, je pense qu'il s'en est même pas aperçu, hein, mais je sais pas, mais en tout cas, ça a été vraiment conduit par Dieu cette histoire, parce que il a vraiment, il s'est présenté comme un sacrifice vivant, hein, c'est l'enseignement aussi de l'Évangile, hein, qu'on se donne totalement à Dieu, hein, corps et âme à Dieu. Et là, en fait, Étienne, comme c'était un des premiers à annoncer l'évangile, il a été le premier, il a été les bikurim, les prémices des fruits de l'évangile. Parce que l'évangile est amené à porter du fruit dans le monde entier, hein, donc
Le fruit, c'est le salut, la joie du salut et tous les fruits de l'esprit hein, que j'ai évoqués tout à l'heure en Galates chapitre 5. Donc, waouh, quand je fais tout Seigneur, je fais mais Seigneur, c'est énorme, quoi, c'est énorme. Tout est parfait là dans ta parole. Et Étienne, voilà, il est le bikurim, les bikurim de l'évangile. Voilà, c'est pour ça que ça me fait rire, parce que c'est au travers de l'étude, j'en déduis ça, mais c'est quelque chose. Hein. Et bien sûr, il était dans une très bonne disposition de cœur, hein. Il n'était pas du tout dans un esprit légaliste, je fais ça sans amour. Hein. Il était parfaitement dans l'amour, et il bénissait ses ennemis, hein. Bien qu'il les ait repris, mais sur la fin... Hein, et il dit, hein, vraiment, quand il lapidait Étienne, alors que lui, il priait, il disait, Seigneur Yeshua, reçois mon esprit, ou mon souffle plutôt, hein, mon âme en fait. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et, après ces paroles, il s'endormit, ou il mourut. Hein. Et ça rejoint Matthieu chapitre 5, verset 44, hein, bénissez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent et tout ça. Donc il était vraiment dans le fruit de l'esprit et donc il avait un fruit énorme de l'esprit, un fruit énorme de la prédication de l'évangile et donc il s'est livré totalement comme prémisse des fruits de l'évangile. Donc c'est les bikurim de l'évangile. Et il a vraiment... il s'est remis au Kohen Agadol, hein, le grand souverain sacrificateur qui est Yeshua dans les cieux. Il a remis son panier en fait rempli de fruits là, au travers de son sacrifice vivant, car il a été lapidé. Voilà. Extraordinaire, extraordinaire. Voilà ce que je voulais partager. Bon, ça, c'est pas mal. Il y aurait d'autres choses, mais... Ah oui, alors ça, il faut quand même que je le partage aussi, et je vais m'arrêter là après. Donc, Paracha Kitetse, donc quand tu sortiras, est étroitement relié à Paracha Kitavo, quand tu rentreras. Et ça, c'est le principe d'entrer et de sortir. Et ça rejoint quoi? Ça rejoint les paroles du Messie Sauveur dans Jean chapitre 10, hop, allez viens là, chapitre 10, hop, 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 j'y suis presque, tac, 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 verset 9, quand Yeshua dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le principe d'entrer et de sortir par rapport à la victoire sur notre mauvais penchant et à l'observation des commandements de Dieu, à commencer par lui remettre tous nos prémices, hein, la dîme, nos revenus, les commencements de tous nos revenus sont donnés à Dieu. Et alors, ça nous permet aussi d'entrer et de sortir, d'entrer dans la présence de Dieu et de sortir dans le monde, en restant avec Dieu, mais sortir dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle, mais aussi de rentrer à nouveau auprès de Dieu pour être ressourcé, afin de ressortir dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle, un principe d'entrée et de sortie. C'est très important de savoir entrer et sortir, de savoir passer cette porte qui est Yeshua en fait, hein. Voilà, ça c'est vraiment important. Et alors, entrer et sortir, ça veut aussi dire savoir pratiquer les lois de Torah correctement, avec l'esprit de Dieu, et non pas selon un légalisme qui condamne et qui est très sectaire. Non, non, l'esprit de Dieu a besoin de l'amour de Dieu, de la bonté, de la patience, du fruit de l'esprit en fait. Et alors, on peut entrer et sortir, faire du cas par cas, savoir s'adapter, savoir se retirer ou savoir s'impliquer quand il le faut. Vraiment, c'est tout ça, quoi. Hein. Et c'est pour ça que Yeshua, en fait, il est la porte. C'est lui qui nous permet d'accéder, voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on peut demander à Dieu d'ouvrir ou de fermer pour notre bien par rapport à sa volonté.
Et quand on est en doute par rapport à quelque chose, si on ne sait pas si on doit y aller ou pas, il suffit de remettre en prière ce sujet. Seigneur, tu vois là, j'ai envie d'aller dans tel endroit, je pense que ça peut être ta volonté, mais toutefois je peux me tromper. Alors si c'est ta volonté, permets que j'y aille, et si ce n'est pas ta volonté, empêche que j'y aille. Et voilà, parce que là, je ne sais pas trop comment trancher, et je pense que vaut mieux que tu interviennes encore comme toujours. Et alors, il fermera ou il ouvrira, parce qu'il est la porte. Donc ça, c'est vraiment important. Et le principe de dîme, de maaser, de façon désintéressée, hein, et non pas intéressée aux trois quarts, hein, comme j'ai évoqué tout à l'heure, mais si c'est de façon désintéressée à 100%, eh ben, lui, il bénira, et alors, il nous permettra de trouver des pâturages. C'est-à-dire, toujours de quoi manger, Dieu pourvoira, il sera notre parnassa. Donc, hein, la parnassa, c'est la bénédiction, on ne manque de rien. Dieu pourvoit, il donne la subsistance, voilà, j'ai cherché le mot. La parnassa, c'est la subsistance, c'est-à-dire on a toujours ce dont on a besoin grâce à Dieu, parce qu'on observe ces différentes lois de vie, dont le principe d'entrer et de sortir, là, qu'on comprend avec la paracha Kitavo, et le fait d'observer le principe du maaser, de la dîme, des bikurim, tout ça, là, les prémices données à Dieu, ça nous permet d'entrer et de sortir. La porte s'ouvre comme il faut et elle se ferme comme il faut selon les situations, parce que on donne tout à Dieu concrètement, en esprit et en vérité, et mettre les à mytho, vraiment concrètement, quoi, et pas juste en parole. Limite hypocrite parfois. Donc vraiment, la parole doit être accompagnée de l'action et selon les prescriptions de l'Éternel. Voilà ce que je voulais partager. Alors, est-ce qu'il y aura autre chose? Non, bah ça va aller, hein. Ça va aller. Ah, et aussi une dernière chose quand même. Le principe donc d'entrer et de sortir, d'aller et de venir, on les retrouve aussi dans les droits de l'homme. Alors les droits de l'homme, hein, de nos jours, ils sont complètement bafoués, hein. Mais il faut savoir que les droits de l'homme sont précieux parce que ils sont l'équivalent de la Torah, mais pour les laïcs. Chez les croyants disciples du Messie et croyants messianiques qui veulent vraiment suivre le Messie, ils savent que le Messie est la parole de Dieu, donc la parole de Dieu c'est la Torah et l'Évangile, hein. Donc ils se réfèrent à ça, et c'est comme ça qu'ils peuvent avancer. Et ben le laïc, s'il veut avancer avec une bonne morale, une bonne conduite, une bonne éthique, il s'appuie sur les droits de l'homme qui peuvent être considérés comme sa Bible à lui. Et dans les droits de l'homme, article 13, d'ailleurs je l'ai, attends je vais le chercher, il est là. Attends, hop, le voici. J'avais fait un fascicule il y a 2 ans en arrière environ, sur les droits de l'homme. Et donc, hop, je reprends le fascicule. Article 13 des droits de l'homme, il y a combien? Il y a 30 articles, voilà, 30 articles des droits de l'homme. Article 13, la liberté de circuler. Donc c'est le principe d'entrée et de sortir, hein, Yeshua est la porte. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Petit 2, ça c'était le petit 1. Petit 2, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Bon, bien sûr, sauf si vous êtes un danger public ou voilà, hein, en cas rare de vraie pandémie, donc c'est-à-dire une maladie létale, c'est-à-dire mortelle, hein, pour tous ou pour la grande majorité, virus de type Ebola, etc. Donc là, c'est sûr qu'on ne peut pas aller et venir comme on veut, hein, parce que voilà. Mais quand cela arrive, personne ne s'amuse à circuler comme si de rien n'était. Une vraie pandémie calme tout le monde. Il n'y a pas de contestation sanitaire, parce qu'une vraie épidémie, elle est vraie, hein, donc on le sait. Hein. Voilà.
Donc j'irai pas plus loin. Voilà, donc j'avais fait les 30 articles des droits de l'homme, plus commentaires par rapport au sujet de la pandémie. Mais bon, là, j'en parlerai pas plus. Voilà, donc c'est pour dire que même les droits de l'homme ont le principe de la porte. Parce que, en fait, les droits de l'homme, ils ont été rédigés avec l'aide de rabbins. Donc c'est pour ça qu'il y a une touche thoraïque dans les droits de l'homme, et Dieu permet cela parce que ça donne une véritable authenticité aux droits de l'homme, et quand on les étudie, les droits de l'homme, eh ben, ils sont vraiment parfumés de l'enseignement de la Torah. Hein. C'est de la Torah, mais c'est de la Torah pour on va dire, pour tout le monde. Croyant ou non, mais si on respecte les droits de l'homme, on peut savoir qu'on est dans le respect, peut-être pas total, mais on rentre dans le principe d'observance de la Torah de l'Éternel. Mais ce ne sont que des prémices, hein, voilà, il n'y a pas tout non plus, mais les droits de l'homme ne contredisent pas la Torah en tout cas, c'est ça. Donc on voit que quand on veut vivre dans un certain épanouissement, la liberté de circuler, d'aller et venir, d'entrer et de sortir est indispensable. Et inversement, si on veut vivre dans un pays d'emprisonnement, un pays totalitaire, eh ben on coupe ce principe de circulation, d'entrer et de sortir, d'aller et venir. Voilà, et donc ce principe d'aller et venir dépend intimement des bikurim. Eh oui, tout est lié, tout est lié. Alors même si ça nous échappe plus ou moins, il faut savoir que nos prémices sont reliées à notre liberté de circuler. Donc si on donne les prémices à l'Éternel, on sera réellement libre, mais si on lui donne à n'importe qui, n'importe comment, même que 66%, donc les 3/4, hein, c'est énorme quand même, eh ben, on ne peut pas rentrer dans cette bénédiction. Voilà, voilà. Donc, voilà, je crois que j'ai partagé ce qu'il fallait. Merci pour votre attention. S'il y a des questions, des arguments, que sais-je, je suis prêt à les écouter, à les entendre et à en parler, parce que je partage mes convictions, ma foi, ce que je pense être la vérité, mais comme j'étudie la vérité, je suis prêt à revoir les choses, parce que voilà, j'avance à tâtons, hein, et puis à un moment donné, il faut oser partager, donc je partage à mon échelle, comme je peux. Voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis, je tâcherai d'y répondre si Dieu veut, si je trouve le temps et tellement de choses, mais en tout cas, donnez déjà vos prémices, et j'y répondrai. Voilà, si Dieu veut. Allez, à bientôt, soyez bénis. ועטוף הדר פחד קוראים לך עמנואל ברוך הבא ישוע אל יקר שתמיד ועטוף הדר בך קוראים לך עמנואל ברוך הבא ואת עינינו את חיינו כך, את קלתך תהר היום, בכס ליבנו כך מקום
יקר, זה תמיד ועטוף אדם אחד, קוראים לך עמנואל, ברוך הבא. ואת עינינו כך, ואת חיינו כך, את קלתך תנהל היום. כס ליבנו כך מקום, ואת עינינו ואת חיינו כך, את קלתך תנהל היום. על כס ליבנו כך מקום, על כס ליבנו כך מקום, ישוע כך מקום, כס ליבנו